Hola chicas! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul livresque. C'est-à-dire que maintenant je suis dans la communauté Booktube. Non, je rigole, mais j'ai acheté plein de livres ces derniers temps, du coup je voulais vous montrer un peu mes trouvailles. Let's start this. Alors j'ai beaucoup de livres. Je vais un peu faire dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Alors, premier livre, nous avons Sarah J. Maas, Crescent City, House of Earth and Blood, que je vais commencer ce mois-ci impérativement. Il faut. Du coup c'est par Sarah J. Maas, c'est celle qui a écrit tout ce qui est genre Un palais d'épines et de roses, A Court of Thorn and Roses, ACOTAR. Et j'ai pas lu ACOTAR, j'ai le premier ACOTAR sur mon iPad mais j'ai pas encore commencé. Mais je voulais absolument lire celui-là parce que je n'entends que du bien de ce livre. Ça a l'air grave bien. Du coup voilà, je l'ai acheté à la librairie... comment elle s'appelle, la librairie internationale de Lille, avec ma carte génération HDF. Donc voilà, c'est le tout premier achat je crois que j'ai fait avec cette carte. Et je suis très fière, il est grave cool. Ça, il m'a coûté je crois 14 €, mais ça c'est la plus petite version. Et c'est la nouvelle qui est sortie, je crois que c'est une des dernières qui est sortie, mais voilà. Comme je l'ai pas commencé, je sais pas encore trop vous dire. J'ai un peu regardé les reviews sur Goodreads et ça avait l'air d'être un livre de ouf malade. Par contre il fait bien 700 pages je pense, 803 sous ce petit format là. Mais voilà, j'ai hâte. Ah bah voilà, c'est la nouvelle librairie internationale VO, 66 rue Gustave Delory. Alors je tiens à dire quasiment tous les livres que j'ai là tout de suite que j'ai achetés viennent de là ou de Vinted. Parce que voilà. Par contre tous mes livres ils sont en anglais. Donc j'ai que les 4e de couverture en anglais. Mais voilà, bref, que des bonnes reviews sur Goodreads, que des bonnes reviews de mes potes qui l'ont lu, que des bonnes reviews de ma youtubeuse préf qui l'a lu. Du coup j'avais très hâte de commencer à le lire et je le commence une fois que j'aurai fini Dune. On y est presque, je vous jure je suis bientôt presque à la fin de Dune. En deuxième livre que j'ai acheté et que de fait j'ai déjà lu, c'est Mexican Gothic. Vous avez pu le voir dans mon tout dernier vlog qui est sorti, que j'ai fini Mexican Gothic et que je vous disais genre je savais pas que ça allait aller dans cette direction. Donc ce livre c'est plutôt oui, this is fantasy, horror, gore, voilà. Mais c'était grave sympa, c'est plus dans le... Bah j'aime bien le côté... Enfin en fait c'était bien, c'est juste que je m'attendais pas à ce que ça aille là-dedans. Et franchement c'était grave bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads juste parce que la fin je l'ai trouvée un peu rushed. Déjà que je m'y attendais pas, mais je trouve qu'elle a été un peu vite, donc voilà. Mais franchement chouette livre, il est beaucoup... Je crois que c'est un des plus fins que j'ai de tous. Ça se lit vite, je l'ai lu en 3-4 jours je crois. Ensuite nous avons un roman graphique. Nous avons un petit roman graphique qui parle de la vie de Cruella. Alors il y a le film Cruella qui est sorti. Donc ça se passe, c'est déjà le film Cruella, c'est avant Les 101 Dalmatiens. Et bah ça c'est avant le film Cruella. Ça a été fait par Ati Ishii, j'espère que j'ai bien prononcé ça. Du coup c'est un roman graphique plutôt style manga que on va dire bande dessinée. Et je l'ai commencé aujourd'hui et je suis déjà à la page 88, je vais le finir aujourd'hui. Mais j'avais besoin d'un petit break de Dune. Et franchement c'est grave bien. Donc c'est Cruella, période noire, blanche et rouge. Celui-là je vais vous lire la 4e de couverture parce que ça c'est en français. Celui-là je l'ai acheté, c'est un des seuls livres qui vient ni de Vinted ni de la librairie VO. Celui-là il vient de la librairie où j'achète tous mes mangas à Bruxelles, à Waterloo. Il vient de Waterbury. Du coup c'est on ne devient pas une légende en étant gentil. Elle n'est pas née Cruella. Talentueuse, innovante et ambitieuse, Estella rêvait de devenir styliste de mode. Mais le monde en avait décidé autrement. La vie d'escroc est loin d'être glamour, mais dans le long des années 70, au carrefour de la mode, Estella, l'arnaqueuse, s'imagine devenir styliste. Elle sait qu'elle pourrait mettre le monde à ses pieds avec ses créations. Si seulement elle avait les moyens de ses ambitions. Suivez le quotidien d'Estella dans la rue avec ses acolytes de crime, Horace et Jasper, avant que la tornade Cruella d'enfer ne fasse surface et ravage tout sur son passage. Et du coup,
Ouais, ils disent une histoire inédite et complémentaire au film Cruella de Disney. Et en fait, c'est divisé en 3 parties, donc la période noire, la période blanche, la période rouge. Je viens de finir la période noire, je viens de commencer la période blanche. Donc voilà. J'aime déjà beaucoup, ça se lit super vite, à mon avis, ça 5 étoiles. Ensuite, je suis passée du coup à la librairie nationale VO pour chercher, je cherchais quoi? Bah je cherchais ce livre là, c'est Red Rising. Je cherchais ce bouquin là, mais il l'avait pas, du coup j'ai dû le commander. Et du coup je suis repartie avec ce livre là, MDR. Et en fait ça c'est un livre que je vois partout sur Instagram, une de mes collègues au travail l'a lu et elle a pas arrêté de me le conseiller. Du coup voilà, ça c'est plus fantasy, science-fiction, ça se passe sur Mars. Donc voilà, un peu... on pourrait dire que ça se rapproche un peu de Dune pour juste ça, niveau planète. Après je ne sais pas, je l'ai pas encore lu. Celui-là il fait partie d'une trilogie. Donc il y a Red Rising, Golden Sun et Moon Rising je crois. Et ensuite il y a une nouvelle trilogie qui est après la première trilogie qui est en train de sortir. Donc voilà, c'est si vous commencez à les lire, bah soyez au courant que c'est une trilogie. J'ai grave hâte de le commencer à lire. Je sais pas trop quand je vais commencer toute cette pile de livres pour être complètement honnête avec vous. Tout ce que je sais c'est lequel je dois lire impérativement ce mois-ci. Mais voilà. Moi j'ai de la lecture pour les 6 prochains mois. Et du coup voilà, genre Red Rising je l'ai commandé, il m'a coûté 13 €. Il y a le petit prix là, ça a été... Il a coûté 13 € à nouveau avec ma carte Génération de France que je l'ai acheté. Voilà. Mais grave sympa, j'ai hâte de le lire, j'en ai entendu que du bien, comme j'ai dit j'ai plein de gens autour de moi qui l'ont lu, donc can't wait. Ensuite, quand j'ai été récupérer ce livre là, j'ai décidé d'en acheter 2 autres. MDR. J'ai acheté Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. C'est un James Patterson présente. J'aime trop le genre, même les pages et tout, il y a des petites dorures, enfin des fioritures et tout, je trouve ça grave beau. Celui-là il a coûté 11 €. Je trouve ça grave bien parce que ça c'est par rapport à de la magie. Donc ça c'est fantasy, ouais, c'est de la magie, de la sorcellerie et tout, et c'est ce que je préfère niveau fantasy, je suis plus dans le monde de sorcellerie, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorns. J'ai adoré ce livre, donc tout ce qui est sorcellerie, sorcière de Salem, tout ça, that's my field. Donc voilà, à nouveau j'ai vu de très chouettes recos sur Goodreads. J'ai vu plein de gens qui l'avaient lu, c'est entre 4 et 5 étoiles chaque fois, donc voilà, je me suis dit, ah, un truc de sorcière, pourquoi pas. Donc Kingdom of the Wicked, il y en a 3. Le troisième n'est pas encore paru, le troisième va sortir le 27 septembre 2022, donc voilà. Mais pour l'instant, du coup, il s'agirait d'une trilogie de ce que je vois. Je sais pas si l'auteur, je crois que c'est l'autrice compte en faire plus, mais voilà. Comme ça, il y a celui-là. Ensuite, nous avons The Cruel Prince by Holly Black. Celui-là il a coûté 13 €. À nouveau encore un livre que des recos très bonnes. Ou alors on me dit genre celui-là est pas mal mais c'est mieux la suite et tu comprends mieux tout le bouquin avec la suite. Je viens de dire que celui-là il a déjà genre 3 livres qui sont sortis avec. C'est genre il y a The Cruel Prince, The Wicked King, The Queen of Nothing. Donc ouais, il y a aussi également pas mal de livres. C'est voilà, comme ça vous êtes prévenus également. C'est The Folk of the Air series et ça contient The Cruel Prince, The Wicked King and The Queen of Nothing. Voilà, ça a l'air sympa. À nouveau, j'ai plein de potes qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était sympa. Donc, j'ai décidé que j'allais l'acheter et commencer. Et celui-là, il a coûté 13 €. Ensuite, je vous ai dit que j'avais lu Sorcery of Thorns. Et Sorcery of Thorns, c'est par Margaret Rogerson. Et elle avait sorti Vespertine aussi. Et du coup j'ai eu envie de le lire parce que ça avait l'air intéressant. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air aussi un peu genre sorcellerie etc. Et du coup comme ça m'intrigue beaucoup, je l'ai acheté. Celui-là c'est un hardback. Celui-là je l'ai acheté sur Vinted pour 10 €. Parce que même je le trouvais pas du tout nulle part. Quoi qu'il arrive, Vespertine, du coup je l'ai vu sur Vinted à 10 € et je me suis dit that's a steal.
Du coup j'ai acheté et comme j'ai beaucoup aimé Sorcerer of Thorns, je crois que je vais bien aimer Vespertine. Juste ça c'est à nouveau tout ce que je vous ai montré en vérité c'est de la fantasy. Mis à part peut-être Red Rising qui est de la science-fiction peut-être. Mexican Gothic, je vous ai dit, Aurore. C'est de la fantasy, sauf que si vous vous attendez par exemple à de la romance comme dans Sorcery of Thorns où il y en a un peu, à ce qui paraît là-dedans il n'y en a pas du tout, donc ne vous attendez pas à ça si vous commencez à lire ce livre. Just for the heads up. Mais du coup voilà, ouais, il m'a coûté 10 € sur Vinted, j'ai trop hâte de le commencer, il a l'air grave sympa, donc voilà, j'ai ça. Et enfin, celui que je viens de recevoir aujourd'hui et qui du coup faisait que je ne pouvais pas filmer mon haul livresse tant que ce livre n'arrivait pas parce que c'est plus ou moins je crois que le dernier livre que je vais acheter à moins que mais du coup il fallait que j'attende de recevoir ce livre que j'ai également acheté sur Vinted et laissez-moi vous dire it was still, c'est à dire que j'ai acheté Crescent City House of Sky and Breath, c'est à dire le deuxième livre de cette série là. Alors oui, alors celui-là je l'ai acheté en première main, celui-là je l'ai acheté en seconde main. Ah, je l'ai acheté en seconde main et alors le truc c'est parce que je sais, parce que je le vois dans le magasin, la librairie nationale, la librairie internationale, VO, c'est un hardback et celui-là il coûte 25 €. Je l'ai eu pour 10 € sur Vinted. Il y a une meuf qui l'a vendu à 10 balles et j'ai fait ok je le prends. Par contre je dois dire dans ma tête, je pensais que c'était le paperback, je savais pas que c'était le hardcover, mais genre I'm good with that. I mean, pour 10 € alors qu'il est à 25, oui. Et du coup voilà, j'ai acheté le second livre directement, comme ça je devrais pas attendre et chercher partout. J'ai directement le deuxième livre, donc quand je termine le premier, je pourrais commencer le deuxième. Mais ça aussi c'est une brique, un peu comme mon Eragon là, que je devais me le trimballer, c'était badant, c'est plus grand que ma tête. Ouais voilà, j'ai très hâte de commencer à lire tous ces livres. Bon ça c'est une suite. Celui-là je sais pas non plus combien de livres l'autrice veut faire. Je crois que pour ACOTAR il y en a genre 3, 4 je crois. Je sais pas combien elle en a prévu pour Crescent City, mais franchement j'en entends que du bien. Genre ma youtubeuse préférée qui est Catherine Karras, elle a lu ces deux livres là, elle les a lus au début de l'année en janvier et là elle vient de tout relire. Genre janvier et février elle a lu les deux et là elle vient de se faire un trip de tout relire, enfin elle a plutôt tout écouté à nouveau sur Audible, tellement elle a aimé. Du coup chaque fois qu'elle a conseillé des livres et que je les ai lus c'était trop bien. Du coup can't wait. Mais voilà mes derniers achats livresques. Du coup j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ces temps-ci c'est vrai que je me suis blindée remise à la lecture, ce qui fait de temps en temps je néglige d'autres hobbies ou d'autres trucs que je suis censée faire parce que je me mets à lire. Mais franchement je suis à nouveau dedans, je suis replongée dedans et c'est grave bien parce que maintenant je lis plein d'histoires. Enfin, surtout j'avais expliqué dans ma vidéo comment se remettre dans la lecture que j'avais eu beaucoup de mal à me remettre à lire parce que j'arrêtais pas de lire des livres qui au final n'étaient pas mon style et que c'était plus compliqué à me remettre dedans. Et puis là comme vous voyez j'ai acheté plein de bouquins que j'ai trop hâte de lire et j'ai trop hâte de dévorer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de quoi commencer comme lecture ou juste de vous dire genre putain elle achète tellement de livres, peut-être j'y devrais m'y mettre parce que c'est grave cool. Et du coup voilà, ce petit haul, petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!